Let's do this. Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. Ici Debra Comedy, ton mentor en consommation de debracomedy.com. Puis j'espère que tu vas super bien et que tu es aussi comme moi super excité d'être avec moi parce que je vais te partager exactement comment tu peux faire pour activer la faveur de Dieu. Alright. Et je te dis exactement pourquoi je te dis cela. Parce que la faveur de Dieu pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Tu l'aurais deviné, mais super. La faveur de Dieu est super important pour moi. Je crois que lorsqu'on active la faveur de Dieu dans notre vie, c'est qu'il se passe qu'on a des résultats grandioses. On a nos ennemis qui sont à notre portée, nos ennemis qui nous poursuivent, qui nous aiment subitement. On a les portes qui s'ouvrent pour nous, on a la faveur de Dieu dans nos activités. Bref, tout se déroule juste bien et très peu souvent on prend le temps de demander à Dieu sa faveur. Et je t'ai parlé un peu plus de la faveur de Dieu, mais pas de la manière religieuse, ok? La faveur de Dieu, je vais t'expliquer comment je la comprends et comment je la vis. Et j'espère vraiment avec une grande intention que ça pourra te bénir grandiosement. J'ai appris avec le temps de quitter de religion à relation. J'ai appris avec le temps de transitionner, arrêter de vivre une vie de religion, mais utiliser vraiment la parole de Dieu qui est la Bible comme un livre de succès. Yeah, comme un livre de succès. Et depuis que je fais cela, ça me réussit immensément. Et je prie seulement que cet instrument m'aide à transmettre ce beau message pour toi, mais de manière tellement simplifiée que tu puisses appliquer directement ce que je t'ai donné comme astuce, comme clé et principe, afin d'avoir des résultats extraordinaires. So, avant que j'aille plus loin pour te dire plus sur comment est-ce que tu peux faire pour activer la faveur de Dieu dans ta vie, je veux que tu comprrennes ce qui va se produire dans ta vie, c'est que tu actives la faveur de Dieu. Ok? Alors, quelqu'un qui a la faveur de Dieu, ce qui se passe, la parole nous dit, c'est que lorsque tu as la faveur de Dieu, il fait en sorte que tu as la faveur avec tes ennemis. Alors, tes ennemis qui te détestaient subitement, ils travaillent pour toi. Ils sont en ta faveur. Ils veulent te voir gagner. Subitement, ceux qui te combattaient commencent à combattre pour toi et non contre toi. Lorsque tu as la faveur de Dieu dans tes entreprises qui ne fonctionnaient, dans tes entreprises, cette entreprise-là qui ne fonctionnait pas commence à fonctionner, mais pas juste un peu, tellement bien. Tu commences à faire peu d'efforts, mais voir plein de résultats. En fait, on dirait que tous les efforts que tu fais, le Seigneur match tes efforts fois 10 pour t'apporter des résultats. Alors, il y a juste la faveur. Depuis quand tu as la faveur de Dieu, tout devient beaucoup plus facile. Il y a moins de... Beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Il y a moins de oppression, moins de frustration, mais beaucoup plus de alignement. C'est comme si tu es juste aligné. C'est comme si tu es juste guidé sur une coulée divine où ça coule les bonnes choses pour toi et ça coule les bonnes choses pour toi, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est vraiment la faveur de Dieu. So, comment faire pour l'activer dans ta vie? Je te dis dans quelques instants. Mais je veux que tu comprennes que si tu as la faveur de Dieu dans tes relations amoureuses, ton partenaire subitement n'est pas juste amoureux de toi, mais il est super fan de toi. Quelqu'un qui est amoureux de moi, il m'aime, right? Mais quelqu'un qui est fan de moi me supporte, right? Alors ton partenaire n'est pas juste amoureux de toi, il devient fan de toi. En fait, la faveur de Dieu ouvre des portes extraordinaires pour toi. Ça te permet d'avoir une vie banale, de quitter d'une vie banale à une vie super extraordinaire, où tout est facile, où tout est simple, où tout te réussit. Et les gens qui sont à côté de toi savent que tu as faveur de Dieu sur toi. Pourquoi? Parce que eux aussi, les choses leur réussissent à cause de toi. Alors, tu vois des gens qui supplient pour être tes amis. Tu vois des entreprises qui te donnent la promotion et ça n'arrête pas. Bref, tu vois juste les portes s'ouvrir pour toi. Et pendant que je parle de cette histoire de faveur de Dieu, je parlais d'un de mes amis que lui, il a commencé à travailler pour cette entreprise, cette grande entreprise-là. Et dès qu'il est entré dans l'entreprise, parce qu'il avait la faveur de Dieu, il a trouvé faveur aux yeux du directeur qui a donné la promotion. Après, il a refusé la promotion. Le directeur l'a supplié pour une deuxième promotion plus haute. Il a refusé la promotion. Et le directeur l'a supplié pour avoir la troisième promotion, bien 3 fois plus haut. Il a accepté la promotion. Les portes s'ouvrent pour toi. C'est un peu comme l'histoire de Joseph où malgré les adversités, malgré les plans de l'ennemi, rien ne prospère, mais tout concourt pour ton bien, pour te faire prospérer. C'est ce qui se produit. Et dans ma vie personnelle, j'ai vraiment beaucoup recherché la faveur de Dieu sans savoir comment faire pour la trouver. Comme s'il fallait que j'aille au champ ou bien j'aille au marché chercher la faveur. Comme je cherche la faveur de Dieu. Je cherche la faveur de Dieu. Comme je ne savais juste pas comment. Et malgré mes études, mes écoutes de prédication, tout le reste, je n'arrivais juste pas à comprendre plus la faveur de Dieu. Et je vais t'expliquer cela. Ok? Puis peut-être si tu es comme moi, et que tu as eu à chercher, que tu désires la faveur de Dieu, je vais te dire déjà, arrête de la chercher, je vais te dire exactement comment tu fais pour la trouver, si je peux utiliser le mot trouver, mais pour l'activer dans ta vie.
La première chose que tu vas faire, c'est que tu veux vraiment avoir la faveur de Dieu, c'est que tu dois choisir de vivre une vie de righteousness, de justice, de sanctification, c'est le mot. Il faut que tu choisisses de vivre une vie de sanctification. Right? Et la bonne nouvelle ici dans la vie de sanctification, c'est que Jésus a déjà payé le prix pour que tu puisses vivre ce genre de vie de sanctification. Et c'est ça, je sais, c'est un message qui semble être mort, un message que personne ne t'en parle, un message qui semble être oublié. Et c'est exactement à cause de cela que beaucoup de notre Église souffrent aujourd'hui. C'est exactement à cause de cela que beaucoup de pasteurs, hommes de Dieu, n'accomplissent pas la mission de Dieu pour leur vie. C'est exactement pourquoi la plupart des chrétiens vivent une vie de survie au lieu d'une vie de domination, au lieu d'une vie de maître, au lieu d'une vie de règne. Alors pour activer la foi de Dieu dans ta vie, il faut premièrement que tu prennes la décision sincère de vivre une vie de sanctification. Et je sais que juste ce mot de sanctification demande de faire un autre message pour te parler plus de la sanctification. Mais je te dis, c'est qu'est-ce que n'est pas la sanctification? La sanctification n'est pas de t'habiller couverte de ton corps. La sanctification n'est pas de ne pas porter de maquillage, de ne pas mettre de faux cheveux. Ce n'est pas sa sanctification, ok? Ce n'est pas de s'habiller comme quelqu'un qui est pauvre. Ce n'est pas ça, ok? La sanctification, c'est de tout simplement comprendre ton positionnement en Christ. C'est righteousness. Alors, ma sanctification ici, c'est de comprendre que je suis sanctifié à Christ au travers de Christ. En d'autres mots, comprendre le message de la croix et m'appuyer sur ça. Vivre au travers de qui je suis en Christ. Vivre au travers de l'œuvre de la croix, des œuvres achevées de la croix. Vivre au travers du sang de Jésus. C'est ça la sanctification. Donc, si je comprends que je suis en Christ, au travers de Christ, que j'ai une vie différente au travers de Christ, je ne peux plus me permettre de me conformer à ce monde et de faire comme les autres font. Mais je fais comme Christ fait. Je peux me permettre d'être conforme à ce monde et parler comme les autres font. Je vais parler comme Christ fait. Right? Alors, vivre une vie de sanctification ici est tellement important. Ça veut dire vivre une vie de compréhension. Right? Ma tradition de la sanctification, c'est vivre une vie de la compréhension du sacrifice de Christ. Je crois que c'est peut-être ça le mot. La meilleure façon que je peux imaginer traduire la sanctification. Vivre une vie de compréhension du sacrifice de Christ Jésus pour moi. C'est tellement, on le mystifie beaucoup. Alors, pour activer la faveur de Dieu, je comprends que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, je vis où je comprends le sacrifice qui a été fait pour moi au travers de Christ. Et c'est sur ça que je m'appuie pour vivre. C'est sur ça que je m'appuie pour être. C'est sur ça que je m'appuie pour prier. C'est sur ça que je m'appuie pour travailler. Et juste à me dire, I can feel the fire and the power of the anointing of the Holy Spirit. Juste en le disant, je peux sentir la présence du Seigneur qui est juste wow. Et c'est juste la vérité, guys. Vivre une vie de sanctification où je m'appuie sur l'œuvre de la croix. Je m'appuie sur la compréhension du sacrifice de Christ. Et je vis au travers de ça. Pour activer la faveur de Dieu, cette faveur de Dieu, pourquoi ça s'active quand j'ai une vie de sanctification? C'est parce que c'est au travers de Christ que j'ai la vie que Dieu a pour moi. C'est au travers de Christ que j'ai la faveur de Dieu. Therefore, si j'ai la compréhension du sacrifice de la croix, du sacrifice de Christ Jésus pour moi, et que c'est sur ça que je m'appuie, je ne peux que, par la grâce, avoir la faveur de Dieu. La deuxième clé que je t'invite à faire, c'est que tu veux avoir la faveur de Dieu, c'est demander à Dieu sa faveur. Très peu d'entre nous, on demande à Dieu ce qu'il veut nous donner. On demande souvent à Dieu ce qu'on veut recevoir de lui et non ce qu'il est disposé à nous donner. Alors, sa parole fait comprendre que c'est lorsque on s'approche de lui et qu'on lui demande ce qui est écrit dans la parole, il va définitivement nous donner. Ce que lui veut nous donner, il va nous donner. Right? Mais nous, on s'approche souvent de Dieu avec notre propre agenda, avec l'intention de le faire ce qu'on veut qu'il fasse et non de faire ce qu'il a préparé d'avance pour nous de faire. Alors ici, je t'invite à être cette personne, après de comprendre la sanctification, je t'invite à être cette personne qui demande à Dieu sa faveur. Comme Seigneur, je veux ta faveur dans mes entreprises. Right? Parce que je comprends éventuellement le sacrifice qui a été fait pour moi au travers de la croix, au travers de Jésus-Christ. Je veux maintenant ta faveur. Je veux que cette faveur-là, que ce sang de Jésus parle pour moi, agisse pour moi, travaille à ma faveur. Je veux ta faveur, Seigneur. Right? Alors, il faut juste demander à Dieu sa faveur. Ouvrir sa bouche et juste demander sa faveur. Demander sa faveur. Je vois souvent ma petite fille qui a comme à peine 8 ans et ma fille
elle aura bientôt 9 ans, nous. Ma petite fille, qui a pas 8 ans, elle a pris pour habitude de souvent demander la faveur de Dieu. Puis à chaque fois, elle est choquée de voir à quel point le Seigneur la répond rapidement. Elle est comme, waouh, maman, il m'a répondu. Comme, je n'ai dit à personne, mais je demande la faveur de Dieu. Puis waouh, c'est là, right? Parce que la vérité, c'est que Dieu, il répond à ses enfants. Il veut te donner beaucoup plus que tu veux même recevoir de lui. Il veut être plus proche de toi que tu veux. Il veut te montrer tout son royaume et toutes les choses extraordinaires qu'il a pour toi beaucoup plus que tu même désires recevoir de lui. Alors, notre Père nous aime tellement, il est tellement bon, que parfois il faut juste que tu le demandes et qu'il te donne. Oh, c'est ça. Parfois il faut juste que tu le demandes et qu'il te donne. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il fait lorsque tu le demandes, tout simplement. La troisième clé ici, pour activer la faveur de Dieu, c'est d'avoir un cœur pur. Guys. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile que je peux te dire. C'est la chose que je désire le plus au monde. Une des choses en tout cas, avoir un cœur pur. Le cœur pur, ici, je le mets dans un contexte que toi et moi, on peut accomplir et non que Dieu doit faire. Avoir un cœur pur veut tout simplement dire, selon dans mon contexte en tout cas, ne pas garder d'amertume, ne pas garder de rancœur, ni de rancune contre quelqu'un. Juste un cœur qui est willing, qui est disposé à obéir à Dieu. Un cœur qui est bien disposé à recevoir ce que Dieu a. Un cœur qui est disposé à obéir, à faire la volonté de Dieu, à pardonner, à se repentir. Un cœur pur. Right? Alors, je t'ai partagé aujourd'hui 3 clés que je sais que si tu appliques, et c'est ce que j'applique dans ma propre vie, guys. Et je peux voir quand je l'applique, guys, la main de Dieu agir magnifiquement, puissamment, extraordinairement dans ma vie. Et je vais finir avec ce dernier bonus de la clé, ok? La troisième clé pour attirer la faveur de Dieu, c'est s'assurer d'avoir un cœur pur. Et le cœur pur n'est pas d'avoir un cœur extraordinaire comme, comme, comme David ou bien que non. C'est juste de ne pas avoir d'amertume dans son cœur, ne pas avoir de rancœur dans son cœur, ne pas avoir de manque de pardon dans son cœur, juste nettoyer son cœur. Et tu vas te surprendre à quel point il est important pour toi de nettoyer ton cœur constamment au travers du pardon et la repentance. C'est la clé pour nettoyer son cœur. Je me repens et je demande pardon. Et je demande pardon pour mon ennemi et je pardonne mon ennemi. Au travers du pardon et la repentance, je nettoie mon cœur. Je cultive avoir un cœur pur. Lorsque tu fais ces 3 choses, tu es choqué de voir à quel point la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. Maintenant, regarde ça. La dernière clé, puis ça, c'est un message encore que je n'arrête pas de recevoir du Seigneur, qu'il me met à cœur de dire à toute personne qui entend le son de ma voix. Le Seigneur nous appelle à une saison où toi et moi, nous sommes appelés à grandir encore plus sur notre foi, right? Et depuis hier, d'ailleurs, depuis le matin, il m'enseigne là-dessus. Il me fait juste comprendre ceci, que tout le monde est appelé à grandir dans notre vie de foi. Et la vérité, c'est que s'il y a une chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans une foi. Sans la foi en Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. Alors malgré tes œuvres, malgré tes actions, malgré tes prières et tes jeûnes, si rien ne fonctionne, à ton avis, c'est peut-être parce que présentement tu ne plais pas forcément à Dieu à cause de ton manque de foi. Et ceci étant dit, ça veut dire que si j'ai un manque de foi, ça veut dire que j'opère avec la peur. Et à chaque fois que j'opère avec la peur, je suis en train de dire indirectement que l'ennemi a plus de force que Dieu. En d'autres termes, quand j'opère avec la force, je suis en train de dire que je donne plus de confiance ou de foi à l'ennemi que à Dieu. Right? Et ça me fait penser juste à cette période-là où les Égyptiens, où les Israélites devaient traverser, devaient aller à Canaan. Ils venaient de sortir de l'Égypte. Et les Égyptiens étaient derrière eux, en train de les poursuivre avec des chariots. Ils voulaient les tuer, of course, right? Et Dieu avait fait un esprit dans-dessus le cœur de Pharaon. Ils voulaient les poursuivre. Et là, quand les Israélites se sont retournés, ils ont vu les Égyptiens derrière eux. Ils sont allés voir Moïse. Ils disaient à Moïse, tu veux nous tuer? Ah mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Au moins là-bas on mangeait puis on travaillait fort. Mais tu veux nous faire tuer dans un désert? Comme, what? Il n'y a pas d'issue. Les Égyptiens sont derrière nous. C'est comme les Égyptiens avaient la plus grande armée au monde entier. Qu'est-ce qu'on fait?
right? Et tout le monde a paniqué, tout le monde a pris peur, sauf Moïse. Moïse l'a dit à tous les Égyptiens, les Israélites. Il dit, vous savez, les Égyptiens que vous voyez, vous avez pu les voir encore. Et ils ne savaient pas comment. Comment se fait-il que la plus grande armée au monde est en train de nous poursuivre et nous on est à pied, sans chariot, sans animaux, on est juste à pied et on est bloqué à cause d'un océan qui est à côté de nous, il n'y a pas d'issue. Mais toi, tu oses dire que les Égyptiens qu'on voit maintenant, on ne va plus les voir. Comme, are you okay? Are you comme normal? Right? Et j'imagine que les gens voulaient le dire à Moïse. Mais Moïse a dit, regardez bien, les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les voir encore. C'est comme la dernière fois que vous allez les voir, ces Égyptiens-là. Et après, il va vers le Seigneur. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Le Seigneur lui demande de faire exactement A, B, C, D. Et il tend sa main. Et tu connais l'histoire. Le Red Sea, la mer Rouge, tout se coupe en deux. Puis il traverse au travers de la mer. Puis quand je lisais cette histoire, je disais, mais Seigneur, c'est incroyable. J'ai toujours cru que Moïse avait eu peur. J'ai toujours cru que Moïse était paniqué. Parce que Seigneur, sincèrement, si tu me dis des bras, va à gauche, va à droite et je ne vois pas dessus, je vais prendre panique. Le Seigneur me dit tes bras. La raison pour laquelle Moïse n'était pas paniqué, c'est parce qu'il avait une relation avec moi. Il connaissait son Dieu. Il avait une relation avec moi. Il entendait ma voix. Les autres personnes, les millions de personnes qui étaient avec Moïse étaient paniquées. Pourquoi? Ils ne connaissaient pas leur Dieu. Ils n'entendaient pas la voix de Dieu. Ils n'avaient pas de relation avec lui. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la raison peut-être pour laquelle, présentement, tu as peur, tu es paniqué, tu es confus, tu es perdu, c'est peut-être parce que tu ne connais pas ton Dieu. C'est peut-être parce que tu n'as pas de relation avec lui. Et c'est peut-être parce que tu n'entends pas sa voix. Therefore, la chose la plus importante dans ta vie maintenant devrait absolument être d'avoir une meilleure vie spirituelle. De sortir de la religion et d'entrer dans une relation, une communion avec le Seigneur. Tu sais, ceux qui connaissent Dieu, qui ont foi en lui, qui se reposent sur lui, ces gens-là vivent dans la faveur divine. Ils se voient vivre une vie où il y a la faveur, des miracles, des portes qui s'ouvrent de gauche et à droite pour eux. Et tu sais, quand je lisais ce passage biblique, je pense à Moïse. Je disais, mais Seigneur, quand Moïse n'avait pas le Saint-Esprit, il n'avait pas la Bible. Oui, il avait les Écritures, mais il ne connaissait pas Jésus, il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'avait pas la Bible. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il t'a fait confiance. Il t'a fait confiance. En fait, si tu veux voir la faveur de Dieu, il faut que tu apprennes absolument à juste faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. Faire confiance qu'il va pouvoir pour toi. Faire confiance qu'il va te guider sur le bon chemin à suivre. Et faire confiance qu'il est là avec toi. Mais maintenant, le faire confiance ne veut pas dire que tu ne dois pas faire des pas de foi. D'ailleurs, c'est parce que tu fais confiance en Dieu que tu fais des gros pas de foi. C'est parce que tu fais confiance en Dieu que tu fais des grandes actions. C'est parce que tu fais confiance en Dieu que tu go big. Alors, j'espère que ce message a pu t'aider grandiosement. Mon équipe et moi, j'ai créé quelque chose de super cool que je vais te partager. C'est un guide de transformation. Ce guide de transformation, c'est un guide qui te montre exactement comment tu peux faire avec certains principes divins pour transformer ta vie en appliquant certains principes que j'utilise dans ma propre vie et ceux de mes clients. Si tu veux recevoir ton guide de transformation, regarde sur la barre de description, clique sur le lien et récupère ton guide de transformation qui, par la grâce de Dieu, va t'aider à potentiellement transformer ta vie. Ce soit béni, puis on se dit à la prochaine.